Coucou, bonjour mes amours et mes amoureux du droit. Nous espérons que vous allez bien, que cette semaine se passe à la merveille. Nous vous prions de vous scotcher massivement sur notre page. Aujourd'hui, comme convenu, nous parlerons de la procédure d'adoption au Cameroun. Comment cette procédure se passe? Comme nous le disons tantôt, l'on saisit le président du tribunal du ressort de l'adopté et des parents originaires de l'adopté. Dans le cas d'espèce donc, l'on saisit le président du tribunal de grande instance par une requête offerte d'adoption auquel on précisera le type d'adoption, c'est-à-dire soit l'adoption simple ou encore l'adoption plénière, selon les deux cas et selon les conditions, comme nous avons vu dans notre précédente vidéo. On saisit donc le président du tribunal de grande instance par une requête offerte d'adoption, simple ou plénière. Dans cette requête, donc, l'on précise que les conditions de l'adoption ont été respectées, le motif pour lequel nous aimerons adopter, nos raisons de l'adoption, nos motivations pour lesquelles nous aimerons adopter cet enfant. Et comme pièce à la suite de la requête, l'acte de naissance de l'adoptant, l'acte de mariage des adoptants dans les circonstances où il s'agit d'un couple marié qui aimerait adopter, l'acte de naissance de l'adopté, les bulletins de paie de l'adoptant, soit de l'adoptant seul ou encore du couple qui aimerait adopter, le consentement, l'expédition du consentement des parents originaires signé par devant notaire qui attestent de ce qu'ils donnent leur enfant en adoption. Dans le cas où les parents sont en vie, les deux parents sont en vie, l'acte de naissance des deux parents originaires de l'adopté. Dans le cas où un des parents est décédé, l'acte de naissance du parent survivant et l'acte de décès du parent décédé. Donc, sont les pièces admises au dossier. Maintenant, le président du tribunal de grande instance, lorsque cette requête est déposée au secrétariat du président du dit tribunal, ce dernier, à son tour, enrôlera le dossier à une audience selon sa convenance. Et il convoquera l'adoptant à comparaître, l'adopté et également les parents originaires de l'adopté. Advenu à cette audience, il auditionnera l'adoptant, l'adopté et les parents de l'adopté. Lorsqu'il s'agit d'un majeur, parce que lorsqu'il s'agit d'un mineur, les parents parleront au lieu et place de l'adopté. Notons tous que lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière, cette procédure se déroule en chambre de conseil, c'est-à-dire dans le bureau du juge. C'est la décision qui est rendue à l'audience publique, comme nous l'avons dit précédemment dans notre précédente vidéo. Maintenant, après audition des parties, le tribunal pourra envoyer le dossier au parquet, c'est-à-dire auprès du ministère public, du procureur, pour qu'il puisse donner son point de vue vis-à-vis du dossier. Ou encore mettre l'affaire en délibéré pour rendre sa décision à l'audience ultérieure. Advenu donc à cette audience, il constatera que l'enfant tel a été adopté, confirmera que dorénavant cet enfant appartiendra à la famille de l'adoptant. Lorsqu'il s'agit de l'adoption plénière, décidera que dorénavant cet enfant aura comme ultime famille, unique famille, la famille de l'adoptant. Lorsqu'il s'agit de l'adoption simple, il précisera que dans sa décision que l'enfant tel a été adopté par telle famille, mais tout au moins garde les liens avec. Il attestera donc dans sa décision que l'enfant adopté gardera les liens avec sa famille originaire lorsqu'il s'agit de l'adoption simple. Et lorsqu'il s'agit de l'adoption plénière, il ordonnera à l'adopté d'aller vivre dans la famille de l'adoptant. Maintenant, comme voie de recours,
Lorsque le tribunal rend sa décision, l'adoptant doit patienter un délai de 3 mois s'écouler avant de songer lever le jugement qui atteste de ce qu'il est dorénavant le futur parent de l'adopté. Pourquoi ces 3 mois? Parce que, conformément à l'article 192 et 193 du Code de procédure civile, ce sont les délais de voie de recours en appel. Dans l'hypothèse où une tierce personne pourrait venir faire appel à la dite décision. Ça, c'est lorsqu'elle a été rendue contradictoire. C'est-à-dire que les parents, toutes les conditions ont été réunies, les parents de l'adopté originaire ont eu à donner leur consentement, ont été au courant de la procédure, l'adopté également, les tierces personnes ayant intérêt. Lorsqu'ils ont comparé, ils étaient au courant de la procédure et qu'ils décident de faire appel, ils ont un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision. Par ailleurs, lorsque cette décision est rendue par défaut, c'est-à-dire à l'insu d'une des parties, c'est-à-dire soit le parent originaire de l'enfant ou encore une tierce personne ayant intérêt dans le dossier, cette tierce personne ou encore le parent n'a pas un délai de 15 jours pour faire opposition à compter de la signification de la décision. 15 jours pour faire opposition à compter de la signification de la décision. Lorsque ce délai d'opposition est écoulé, il a encore un délai de 3 mois pour faire appel à compter de l'expiration du délai d'opposition et de la signification de la décision pour faire appel. Dans l'hypothèse où donc tous ces voies de recours sont épuisées et que aucune des parties, aucune tierce personne n'a fait appel ni opposition, l'adoptant obtient le jugement, lève la cause, c'est-à-dire le jugement qui atteste de ce qu'il est dorénavant le parent de l'adopté. Et c'est cette grosse qui lui donne le pouvoir, le titre, qui atteste de ce qu'il est réellement le véritable parent de l'enfant dès le prononcé de la décision. Donc, nous avons ça, c'est donc en ensemble, nous avons fait un brief rappel sur la procédure d'adoption conformément à la loi camerounaise. Espérant que vous allez aimer. Merci de continuer de nous suivre. Merci de nous suivre, de continuer de décrypter ensemble les différentes procédures au Cameroun. Portez-vous bien. Passez une agréable journée et bonne suite dans vos différentes tâches. Et à la prochaine.